Voilà, bonjour. On va continuer donc avec le thème du jour, mais aussi pendant les 4 cultes de l'Avent, j'avais parlé de la méthode de Dieu qui nous est révélée par la naissance du Christ. Alors, je ne vais pas reprendre cette série, mais c'est quand même un petit peu la suite puisqu'on est après Noël, mais on fête traditionnellement, voilà, les rois mages. Hier soir, chez moi, il y avait de la galette des rois, les deux sortes, fête maison, c'était super. Mais derrière cette tradition, il y a cet événement qui est intéressant. Je pense que si les chrétiens évangéliques aujourd'hui pouvaient choisir ce qu'il y a dans la Bible et ce qui n'y est pas, ils auraient enlevé cet épisode-là. Hein. Parce que voilà, on les appelle les rois mages, je pense que c'est une façon de neutraliser un petit peu qui c'est. C'est du folklore, quoi. C'est les rois mages, quoi. C'est cool. Hein. En fait, ces gens-là, c'est des astrologues qui étudient l'astrologie, qui viennent d'un pays païen, très loin d'Israël, qui ne font pas partie du peuple de Dieu, entre guillemets, mais c'est des gens particuliers et ils vont faire partie des très rares personnes qui vont être là pour accueillir le Christ qui vient amener la nouvelle méthode, le royaume de Dieu. Hein. Il y aura les bergers, donc qui sont à Naine, ça serait les intouchables. Ici, j'ose pas dire deux mots parce qu'on est dans un pays qui m'accueille, mais en France, ça serait les immigrés, etc. Hein. C'est les bergers, c'est qui n'ont pas d'éducation, c'est le bas de la classe sociale. Là. Y a quelques représentants de ces gens-là, qu'en général, l'élite méprise. Et puis, il y a ces espèces d'étrangers, des gens bizarres, quoi. Hein. Déjà, ils se déplacent sur des chameaux, hein, c'est des animaux impurs. Hein. On ne sait pas s'ils se déplacent sur des chameaux, mais on reste dans la tradition. Mais en tout cas, ils viennent d'un pays qui n'est pas le pays de Dieu, et puis ils arrivent par des drôles de moyens. Hein. Aujourd'hui, ces gens-là seraient acceptés ni dans une église, ni dans un institut biblique, parce qu'on dirait c'est un peu New Age, c'est bizarre, et les étoiles, les trucs, c'est les vibrations, c'est pas bon. Hein. Dans la nouvelle méthode de Dieu, le royaume de Dieu est ouvert à tous ceux qui le cherchent et qui le désirent et qui le veulent dans leur cœur. Hein. Pour venir au Christ, on est bien d'accord, Christ c'est au centre, hein, mais c'est assez magnifique de voir le voyage que vont faire ces gens. Alors, comment ça s'est passé au début? Parce qu'ils viennent d'un pays qui est proche de là où Israël a été déporté. Hein. Donc, on peut imaginer qu'ils ont aussi des textes d'Ésaïe dans leur grande bibliothèque, dans les rouleaux, et qu'ils ont étudié, etc. Ce qui est fou, c'est que les érudits du peuple d'Israël, qui étaient en Israël, et eux, ils avaient toutes les prophéties, les indications, etc., ils ne se sont pas déplacés. Pourtant, ils savaient où c'était, parce que c'est eux qui vont indiquer précisément le dernier bout de trajet, hein, mais ils n'y ont pas été. Donc, ces gens-là ont fait un long voyage en suivant cette lumière, cette étoile. Comment ça fonctionnait, je ne sais pas trop. Hein, pour arriver et pour adorer le Christ, le reconnaître comme roi. Et puis, c'est vrai que quand Jean-Jacques m'a donné le thème d'aujourd'hui, je n'avais pas réalisé que c'était les rois, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'il y ait de la galette des rois chez moi. Mais, c'était avant. Ouais, je pense ces gens-là et j'aime beaucoup ce trajet. Et puis, je voudrais juste vous lire ce verset de 2 Pierre 1,19 où l'apôtre Pierre parle aux croyants et dit « Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Tu l'as cité dans l'introduction. Et je trouve ça magnifique. Et avant de reconclure avec ce verset, je vais être très court ce matin parce qu'on attend d'autres personnes ça va être très intéressant. Je voudrais juste sortir quelques petits points sur ce que ces mages ont fait, ces gens qui ont voyagé et qui pourraient nous inspirer. Tout d'abord, ils étaient loin, mais ils cherchaient. Et ça, je crois que voilà, on a parlé de vivre par l'esprit, mais on doit être ouvert et on doit chercher.
Hein. Cherchez et vous trouverez. Quelqu'un qui ne cherche plus, c'est fini, il est mort. Hein. Les cimetières sont pleins de gens qui ne cherchent plus, mais ce n'est pas trop grave. Mais la vie est pleine de gens qui ne cherchent plus. Ils savent, ils ont trouvé, c'est bon. Hein. Et je parle pour moi, bien sûr, et je parle pour nous. Non, on cherche, on cherche. C'est une des choses que j'aime avec notre doyen. On a une doyenne, mais on a un doyen, Fred. Il a un âge respectable. Il a dépassé l'âge limite que Moïse disait que c'était déjà un grand âge. Hein. Mais il cherche toujours. Il cherche toujours. Il veut savoir. Il prend des notes, il cherche, il regarde. Et ça, c'est une belle leçon pour nous tous, mais c'est la première chose que je voudrais laisser. Ils étaient loin, mais ils cherchaient. Deuxièmement, ils étaient loin, mais ils étaient éveillés. Ils ne savaient pas exactement quoi, puisqu'ils cherchaient, mais ils cherchaient et ils étaient attentifs. Et c'est tellement facile, nous, dans nos vies, non seulement de plus chercher, mais juste d'être, voilà, c'est dimanche, une fois par mois, ou tous les mois, je vais au culte, et puis j'ai mon petit texte le matin, et puis j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, je ne vis pas, je ne suis pas éveillé. Il faut chercher et il faut être ouvert, pas à n'importe quoi, mais à la pensée de Dieu qui nous est révélée par son esprit. Ils étaient instruits dans leur science à eux, quelle qu'elle soit, mais ils n'étaient pas juste des chercheurs théoriques, ils étaient déterminés. Parce que le voyage qu'ils ont fait là, ce n'était pas aller de Bévillard à Sorvilliers. C'était une expédition à une époque où les voyages étaient compliqués. Ils mettaient leur vie en danger, parce qu'on ne savait jamais si on en revenait, etc. Il fallait des moyens, peut-être qu'ils les avaient, mais enfin, ils les ont engagés là-dedans. Donc, ce n'est pas juste on fait des recherches théoriques et puis il y a la satisfaction intellectuelle, on est des chercheurs. On a trouvé des nouvelles pistes. Oh, c'est intéressant. Ah ouais, on pourrait discuter sur la façon. Et le voyage, non, ils ont cherché, ils étaient éveillés, ils étaient curieux. Et à un moment, ils ont dit stop, on arrête de chercher là, on monte sur nos chameaux et on s'en va. On fait le plein et on part. Et puis, ils sont partis. Et puis, ils étaient obéissants à la voix de Dieu. Parce que quand ils ont trouvé le Christ, ils l'ont adoré, ils lui ont offert leur cadeau. Ils avaient prévu, donc ils venaient dans cette intention. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je ne vais pas les dire ce matin. Mais ils ont un songe, Dieu leur parle et leur dit « Retournez pas voir le roi parce qu'il veut du mal à cet enfant. » Et ils obéissent. Nous, ça a l'air simple, mais c'est une délégation étrangère qui s'est présentée devant le roi, devant les autorités religieuses du pays. Ce n'est pas juste on part par le chemin de derrière, quoi. Ils désobéissent aux autorités religieuses et civiles parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Alors on peut dire c'est facile, ils ont fait un rêve. Moi, je ne sais pas ici qui d'entre nous désobéirait aux autorités parce qu'il a fait un rêve. On dirait justement, j'ai rêvé. Non, ils ont appris à connaître la voix de Dieu parce que c'était des chercheurs curieux, motivés, qui se sont mis en route. Et quand Dieu leur dit, tant pis pour la crise diplomatique, là, mais vous partez par un autre chemin, ils partent par un autre chemin. Donc, ils sont obéissants. Et en fait, moi, je pensais à tous ces points et à tous les autres qu'on pourrait tirer de ces gens, de ces voyageurs qui nous apprennent beaucoup. Et est-ce que nous sommes, nous, intéressés et prêts à faire la même chose dans ce voyage intérieur avec ce point, l'étoile du matin, Christ, qui se lève dans nos cœurs. À une époque où on pourrait dire notre monde est déboussolé, ça serait peut-être bien qu'on apprenne de nouveau à naviguer avec les étoiles. Pas n'importe laquelle, l'étoile du matin, c'est celle la dernière qui reste allumée et qui sert pour donner le nord. Mais pour nous, c'est pour nous donner la direction. Et je crois que ça nous rappelle une chose, c'est que le royaume de Dieu, il a une direction. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une idéologie, c'est Christ, l'étoile du matin. Et si on se dirige chacun d'entre nous vers cette étoile qui s'est levée dans nos cœurs, alors le reste se fait tout seul. Parce que si on prend des points n'importe où et qu'ils ont tous la même direction, ils se rapprochent. Plus ils s'approchent du point, plus ils se rapprochent les uns des autres. Et nos différences, nos façons différentes de voir, tout ce qui pourrait faire qu'on veut se taper dessus ou pas se comprendre,
vont être réglés, pas parce qu'on va passer des heures à négocier les uns avec les autres, je ne te comprends pas, tu me comprends, tu ne me comprends pas. Parce qu'en fait, on a une direction, on suit l'étoile. Le reste, on s'en fout. On voulait ça, on a tout misé là-dessus, on est parti en voyage, on a laissé notre pays, on va vers là, cette étoile s'est levée dans nos cœurs et c'est par son esprit qu'on va la connaître dans nos cœurs. Oui, on a les indications de la parole de Dieu, mais ça, c'est les prophéties. Hein. Mais ça ne suffit pas. C'est les panneaux indicateurs, mais ce qui compte, c'est le voyage, alors dans la bonne direction, bien sûr, pour rejoindre cette étoile qui se lève dans nos cœurs. Je disais la semaine dernière, et je termine avec ça, hein, certains auteurs appellent l'esprit la pointe fine de l'âme. C'est joli. Hein, et moi, je vois cette pointe comme voilà, notre esprit qui va être uni à l'esprit de Christ. Et puis, ça reste notre boussole. Et dans toutes les situations, quand on ne sait pas quoi faire, hein, c'est compliqué dans votre famille, c'est compliqué dans votre couple, c'est compliqué dans le pays, c'est compliqué avec les voisins, c'est compliqué au travail. En fait, on a une direction à chercher. Où est Christ là-dedans? Et puis, on va avancer vers lui et ça va nous donner ce qu'il faut pour résoudre le reste. Parce que Christ est amour, parce qu'il est vérité, parce qu'il est pardon, parce qu'il est justice, parce qu'il est tout ce qu'il nous faut. Et avant ça, dans ce sens-là, les autres choses vont prendre leur place et puis nous, on va continuer notre voyage en obéissant à Dieu. Seigneur, merci pour cette étoile du matin qui est notre direction, notre boussole, notre pôle d'attraction. Et puis, nous te demandons que nous ayons ces qualités qui étaient dans ces voyageurs, de pouvoir être curieux, d'être éveillé, d'être déterminé, d'être obéissant, avec pour but de venir t'adorer et te rencontrer. Merci pour tout ce que tu vas nous communiquer maintenant par l'intervention des uns et des autres. Et sois glorifié dans ces moments. Amen.